Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour continuer donc ces émissions sur les adolescents et je crois qu'il y a tellement à dire que c'est pour cette raison que nous voulons y consacrer plusieurs émissions. Et vous savez maintenant bien que le thème de cette émission c'est « On a tous besoin ». Voilà, je ne me suis pas présenté, le pasteur Louis Lombardo de l'église La Cité de Lumière à Voiron. Comment communiquer avec des adolescents? Je vais vous donner plusieurs témoignages dans différents pays pour donc le comportement des adolescents. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a donc une bande à part des adolescents français et il n'y a que les adolescents français qui ont tel ou tel comportement. Alors voilà ce témoignage. Ce n'était pas difficile de parler à mon fils, mais maintenant qu'il a 16 ans, c'est toute une affaire pour moi, comme pour mon mari, de savoir ce qu'il pense. Il s'isole dans sa chambre et nous adresse à peine la parole. Ce sont des parents donc du Mexique qui donnent ce témoignage-là. D'autres parents, avant mes enfants ne demandaient qu'à écouter ce que j'avais à dire. Ils buvaient mes paroles. Aujourd'hui, ce sont des adolescents qui pensent que je suis déconnecté de leur monde. Et là, un autre pays, l'Australie. Un autre pays, si votre enfant est adolescent, il y a de grandes chances que vous puissiez vous reconnaître dans ses propos. Hier, la communication avec votre enfant était peut-être aussi fluide que la circulation sur une route à deux voies. Aujourd'hui, on dirait que des obstacles barrent la route de part et d'autre. Quand il était enfant, mon fils me bombardait de questions, dit une maman italienne. Mais maintenant, c'est à moi d'engager la conversation. Sinon, il peut s'écouler des jours entiers sans qu'on ait la moindre discussion. Il se peut que vous fassiez le même constat que cette maman italienne. Il communiquait bien tout petit et s'est métamorphosé en adolescent maussade. Tout effort pour amorcer une conversation ne déclenche que des réponses laconiques, qui s'expriment en peu de mots, être très bref. Vous demandez à votre fils comment s'est passée la journée, la réponse est formulée sur un ton bourru, bien. Vous demandez à votre fille que s'est-il passé à l'école aujourd'hui, la réponse est accompagnée d'un haussement d'épaule, rien. Vous tentez de faire démarrer la conversation, tu n'as pas envie de parler, silence radio. Il existe bien sûr des adolescents qui n'ont aucune difficulté à parler franchement, mais ce qu'ils disent n'est pas ce que leurs parents veulent entendre. Une maman du Nigeria se rappelle, quand je lui demandais de faire quelque chose, ma fille me répondait fréquemment « laisse-moi tranquille ». Au Mexique, un papa observe la même tendance chez son fils de 16 ans. Nous nous disputons presque tous les jours. Chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, il cherche des prétextes pour se défiler. Vouloir communiquer avec un adolescent qui, en retour, ne réagit pas, mais parfois la patience d'un père ou d'une mère à rude épreuve. La Bible reconnaît que les plans échouent là où il n'y a pas d'entretien confidentiel. Et nous voyons cela dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Quand je ne sais pas ce que mon fils a dans la tête, ça m'énerve tellement que j'ai envie de crier. Une maman en Russie qui donne ce témoignage. Mais comment se fait-il qu'au moment où la communication devient si indispensable, les jeunes et les parents semblent perdre toute aptitude à communiquer? Il faut repérer les obstacles. Communiquer, c'est bien plus que parler. Jésus a expliqué que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous lisons cela dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Ainsi, grâce à une bonne communication, nous apprenons des autres, mais nous nous révélons aussi à eux. Ce dernier aspect de la communication pose souvent problème aux adolescents. En effet, au début de la puberté, même l'enfant le plus expressif peut, du jour au lendemain, écoutez bien, devenir timide. Selon des spécialistes, il n'est pas rare qu'un adolescent ait l'impression d'être
en permanence sur scène devant un public imaginaire et sous l'éclairage impitoyable des projecteurs. Au lieu d'affronter la lumière, l'adolescent mal dans sa peau aura parfois tendance à tirer les rideaux et à se réfugier dans son monde à lui, où les parents sont difficilement admis. Autre obstacle possible à la communication, le désir d'indépendance. C'est dans l'ordre des choses, votre enfant grandit et cherche de ce fait à se démarquer de sa famille. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il est prêt à quitter la maison. Sous bien des aspects, votre enfant adolescent, garçon ou fille, a plus que jamais besoin de vous. Mais ce processus d'émancipation commence des années avant que votre enfant n'atteigne l'âge adulte. Et ça, il faut le comprendre pour que quelque part, nous puissions voir dans ce processus quelque chose qui est identique pour tous les adolescents. De nombreux adolescents préfèrent tourner et retourner les choses dans leur tête avant de révéler leurs pensées à d'autres. C'est là une étape vers la maturité. Il est vrai que les adolescents entre eux ne sont pas toujours aussi renfermés. C'est ce qu'a remarqué Jessica, une Mexicaine. Quand ma fille était plus jeune, elle venait toujours me confier ses problèmes, dit-elle. Maintenant, elle se tourne vers ses amis. Si votre enfant adolescent agit ainsi, n'en concluez pas qu'il vous a mis sur la touche. Au contraire, des sondages indiquent que même lorsque les adolescents soutiennent le contraire, ils accordent plus de valeur aux conseils de leurs parents qu'à ceux de leurs amis. Mais que pouvez-vous faire pour laisser la porte ouverte à la communication? Des parents font part de leur expérience. Mon fils s'exprime plus librement quand nous sommes en groupe, donc après, quand nous nous retrouvons seuls, je poursuis la conversation avec lui sur les sujets qui ont été abordés plus tôt. Voilà, ça se passe en Italie. Nous avons remarqué que nos enfants s'ouvrent souvent à nous si nous commençons par les féliciter et par leur dire combien nous les aimons. Donc, un témoignage d'un autre pays, Grande-Bretagne. Clé du succès, levez les obstacles. Imaginez que vous conduisez votre voiture sur une longue ligne droite. Pendant des kilomètres, vous avez à peine corrigé votre direction et puis soudain, un virage serré. Pour ne pas sortir de la route, vous êtes obligé de braquer. La situation est similaire quand votre enfant, votre adolescent, arrive à un certain âge. Pendant des années, la communication avec votre enfant n'a pas nécessité de correction majeure, mais maintenant, la vie de votre enfant a pris un virage serré. Il vous appartient, à vous parents, de négocier ce virage en adaptant votre façon de communiquer. Demandez-vous, quand mon fils ou ma fille est disposé à s'exprimer, est-ce que moi aussi je suis disposé à communiquer? La Bible affirme dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 11, « Comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Et je crois que c'est important, je l'ai déjà dit, mais si votre adolescent est disposé, à s'exprimer, à vous parler, est-ce que nous aussi, nous le serons à un moment où justement, il aura peut-être besoin que vous puissiez prendre un temps pour l'écouter. Comme ce verset le montre clairement, ce qui compte souvent, c'est le moment choisi. Illustrons ce constat. Un agriculteur ne peut ni précipiter ni retarder la moisson. Il doit simplement se plier au rythme saisonnier. Il y a peut-être un moment où votre adolescent est plus enclin à la discussion. Saisissez alors l'occasion. Témoignage, encore d'un autre couple. Souvent ma fille venait dans ma chambre le soir, parfois passant 1 heure avec moi. Raconte une maman australienne qui élève seule sa famille.
Je ne suis pas du soir, va dire la maman. Donc ça n'a pas été facile quand ma fille avait ce besoin, donc le soir, eh bien que je puisse donc passer 1 heure avec elle. Mais dans ces moments-là, nous parlions de tout. Faites l'essai. Si votre enfant adolescent ne semble pas vouloir parler, livrez-vous à une activité commune. Promenez-vous à pied ou en voiture, jouez, effectuez des travaux d'extérieur. Dans un cadre différent, un adolescent sera souvent plus disposé à s'exprimer. Et ça, je peux en témoigner parce que c'est ce que j'ai vécu en tant que pasteur avec une famille où nous avions justement conseillé donc aux parents et particulièrement au papa qui était très manuel de pouvoir demander à son fils de l'accompagner et pour l'aider, non pas pour simplement travailler, mais c'était plutôt pour avoir un moment ensemble avec lui. Et en fin de compte, cela a été très très positif parce que justement, la communication qui était plus ou moins stérile entre eux a complètement changé, tout simplement parce que son fils, d'une certaine manière, avec qui il avait d'énormes problèmes de communication avec son père, au travers donc de ce travail, ils ont pu donc passer du temps ensemble et en fin de compte, ce qu'ils avaient besoin tout simplement, c'était de passer du temps ensemble. Peut-être que dans tout ce que je peux exprimer ce soir, peut-être que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un adolescent est rempli de contrariétés. À un moment donné, c'est blanc, à un moment donné, c'est noir. Et on ne sait pas trop de quelle manière il faut peut-être des fois se comporter. Mais une chose est sûre, trouvez le moyen qui vous permettra peut-être d'attirer l'attention de votre enfant, de votre adolescent, pour que justement il s'intéresse à vous et peut-être ait envie de passer du moment avec vous. Imaginons que, en tant que parent, je m'adresse peut-être à un papa, quoique les mamans aussi peuvent aussi parfois aimer la pêche. Imaginons que le papa aime la pêche et que votre adolescent aime la pêche. Ça peut être une manière comme une autre, bien justement, de vous retrouver ensemble et peut-être dans ce moment-là, d'être ensemble, apprécier l'un et l'autre, votre présence et pourquoi pas commencer peut-être un chemin dans la communication qui va vous permettre peut-être justement, si le fil a été coupé, de pouvoir pouvoir vous exprimer donc ensemble. Est-ce que je perçois le message qui se cache derrière les mots? Nous lisons dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, chapitre 12, verset 11e, ce texte déclare « L'oreille n'éprouve-t-elle pas les paroles, comme le palais goûte la nourriture, maintenant, plus que jamais, il vous faut éprouver les paroles de votre fils ou de votre fille. » Les adolescents expriment souvent des jugements catégoriques. Par exemple, votre fils ou votre fille affirmera peut-être « Tu me traites toujours comme un enfant ». Et ça, dans ce que je vais partager maintenant, c'est extrêmement important. Il est vrai que bien souvent, des parents n'apprécient pas que l'enfant grandisse et gardent un peu cette image toujours de l'enfant. Et on se rend compte qu'un adolescent n'aime pas trop être traité comme un enfant. Et peut-être que certains parents se reconnaîtront et me diront, c'est vrai, que notre adolescent ne supporte pas d'être traité comme un enfant. Ou encore, tu ne m'écoutes jamais. Plutôt que d'argumenter sur le bien fondé du toujours et du jamais, des détails inexacts, reconnaissez que ces propos ne sont probablement pas à prendre au pied de la lettre. Et donc, un adolescent peut vous dire « tu me traites toujours comme un enfant », peut vouloir dire « j'ai le sentiment que tu ne me fais pas confiance ». En fin de compte, que tu ne m'écoutes jamais. Et c'est pour cette raison que c'est peut-être, on va dire, un moment donc dans la vie des parents qui devient peut-être un peu difficile, comme je disais, parce qu'on le regarde toujours comme un enfant. Et c'est vrai que quelque part, cet adolescent a besoin que vous puissiez lui faire sentir que vous lui faites confiance. Et même si nous savons que les adolescents ne sont pas encore arrivés à l'âge adulte, mais il faut commencer
à leur confier des responsabilités et leur faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un suivi. Je pense qu'il faut un suivi, mais en même temps, c'est important que nous puissions leur faire ressentir, qu'on puisse leur dire et qu'on puisse les écouter. Tu ne m'écoutes jamais peut signifier je cherche à te dire ce que j'ai vraiment sur le cœur, mais en même temps, papa, maman, vous n'êtes pas prêts à m'écouter. Alors efforcez-vous de percevoir le message qui se cache derrière les mots. Faites l'essai, c'est ce que j'aimerais vous exhorter et vous dire ce soir. Quand votre adolescent tient des propos tranchants, dites-lui quelque chose comme « Je vois bien que tu es contrarié et je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire. » Voyez, il y a donc peut-être des façons autres donc de communiquer avec eux et qui peut donc changer le côté peut-être difficile que vous pouvez connaître donc avec votre adolescent. Explique-moi pourquoi tu as le sentiment que je te traite comme un enfant. Et c'est peut-être la question qu'il faudrait peut-être lui poser s'il a ce sentiment-là. Puis écouter la réponse sans l'interrompre. Est-ce que volontairement je n'entrave pas la communication en essayant à tout prix de faire parler donc mon adolescent? La Bible fait remarquer la semence du fruit de justice se sème dans la paix pour ceux qui font la paix ou qui procurent la paix. Donc, par nos paroles et notre comportement, il nous faut donc créer une atmosphère de paix pour que justement notre adolescent se sente disposé à parler. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, on sent quand on se retrouve avec certaines personnes si l'atmosphère est tendue ou pas. Et je pense que quand un adolescent peut-être peut nous énerver, ou peut-être qu'on a le sentiment de ne pas le comprendre ou lui de ne pas être compris, il est important que nous puissions, nous, faire attention à rester dans ce climat de paix pour que justement, il puisse s'exprimer et non pas, d'une certaine manière, s'exprimer avec lui, je dirais, avec violence dans les mots. Et parfois, il y a de la violence dans les mots et ça risque de le bloquer encore davantage. Donc, parler avec un adolescent parfois, le faire dans une atmosphère paisible, est quelque chose qui peut aider des parents justement à communiquer avec lui. Ne perdez pas de vue que vous êtes de son côté. Quand donc vous discutez, ne jouez pas à l'avocat général qui cherche à décrédibiliser un témoin. Des parents avisés s'abstiennent de faire des remarques telles que « Quand est-ce que tu vas donc te décider à grandir ?» ou « Combien de fois faudra-t-il donc que je te dise « J'ai pas mal d'erreurs de ce genre avant de m'apercevoir que quelque part tes propos ne sont pas toujours cohérents. » Alors moi j'aimerais vous dire que ces choses-là peuvent irriter nos adolescents. Alors on peut faire d'autres essais. Si votre enfant adolescent reste sourd aux questions, efforcez-vous de vous y prendre autrement. Et moi, en tant que pasteur, c'est ce que j'apprends tous les jours. Quand je me rends compte que parfois le message passe mal, alors il est important d'essayer de peut-être nous adresser à cette personne d'une autre manière. Par exemple, au lieu de demander à votre fille comment s'est passée sa journée, racontez-lui comment s'est déroulée la vôtre. Et voyez si elle réagit. Ça peut être, je dirais, une très bonne solution. Ou pour connaître l'opinion de votre fille sur un sujet, posez-lui des questions qui ne la mettent pas directement en cause. Demandez-lui ce qu'en pense une de ses amies et quels conseils elle donnerait à cette même amie. Donc vous voyez, on peut très bien communiquer autrement. Communiquer avec des adolescents n'est pas une mission impossible. Adoptez votre façon de communiquer en fonction du besoin. Discutez avec d'autres parents qui ont obtenu de bons résultats avec leurs adolescents. Je crois que malheureusement, et c'est ce que je me rends compte en tant que pasteur, nous avons tous une histoire et une éducation. Et peut-être que nous restons avec nos schémas du passé,
nos schémas, et je m'explique la manière dont peut-être nos parents nous ont peut-être éduqués. Et peut-être qu'ils ont été bons ou peut-être qu'ils ont été moins bons. Et moi, je crois qu'il faut aussi peut-être s'enrichir et avoir l'humilité de reconnaître que on peut s'adresser à d'autres parents qui peut-être ont une autre manière de faire, une manière où peut-être, eh bien, ça leur a permis peut-être justement, eh bien, de mieux communiquer avec leur adolescent. Et moi, je pense que c'est important que chacun puisse exprimer les points forts qui permettent justement, eh bien, d'avoir une bonne relation avec son adolescent. Alors, bien sûr, faisons attention, parce que de la même manière que peut-être nous avons peut-être dans l'enfance nous-mêmes, eh bien, peut-être pas eu des parents qui ont peut-être su, eh bien, peut-être bien partager avec nous, bien nous parler, ou bien s'être fait compris. Alors, on peut aussi, malheureusement, tomber sur des parents qui ont une manière de faire qui est peut-être pas la meilleure. Et c'est là que, quelque part, eh bien, demander conseil, c'est bien, mais faire attention aussi d'adopter les bons conseils, et bien toujours prendre et laisser, c'est la richesse de la communication. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le monde des conseillers. Quand vous dialoguez avec votre fils ou votre fille, soyez prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère, nous dit l'apôtre Jacques. Par-dessus tout, ne baissez jamais les bras et poursuivez donc vos efforts pour élever vos enfants dans l'amour et la patience avec beaucoup de patience. Tout à l'heure, je parlais de la prière comme étant quelque chose de très 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 important et je crois que en tant que chrétien, eh bien si justement nous avons ce privilège eh bien justement de nous adresser à Dieu, eh bien je voudrais peut-être que vous puissiez formuler cette prière à notre Dieu et peut-être lui demander eh bien qu'il puisse nous aider, qu'il puisse vous aider à ne jamais baisser les bras parce que nous l'avons vu tout à l'heure, quand l'enfant va passer au stade de l'adolescence, on s'est rendu compte qu'il y a un véritable changement qui s'opère. Et cet enfant qui peut-être était soumis, qui écoutait ses parents, va peut-être, justement, à l'adolescence, réagir comme je l'ai exprimé au travers de cette émission. Alors moi, je voudrais simplement vous encourager et simplement vous dire, oui, parents, poursuivez vos efforts parce que j'en suis convaincu qu'ils seront récompensés. Je le redis encore une fois, élevez-les donc dans l'amour, et la patience, et avec beaucoup de patience. Et si nous en manquons, c'est peut-être justement l'occasion de la demander donc à notre Dieu. Et là aussi, je pense que dans la vie maritale, c'est important que dans la complémentarité, nous puissions justement, là aussi, essayer de découvrir et de connaître quels sont les points forts donc du mari, et donc les points forts donc de sa femme. Et je pense que si on les conjugue ensemble, peut-être qu'à un certain moment, votre adolescent aura peut-être plus envie de dialoguer avec son père qu'avec sa mère et vice-versa, ou peut-être avec les deux. Je crois que ce qui est le plus important, c'est que votre adolescent sente que quelque part vous vous intéressez à lui et qu'il est donc une personne à part entière, même si nous savons qu'il n'a pas encore atteint l'âge adulte, oui, c'est vrai, certainement, mais en même temps, votre confiance va le rassurer et justement l'aider à sortir du monde de l'enfance pour passer donc à ce monde de l'adolescence et voir que justement, il n'est plus considéré comme un enfant, mais comme un vrai adolescent. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, avec ses hauts et ses bas, mais je crois que c'est dans la communication que les choses peuvent s'améliorer si justement vous tenez compte aussi de ce qu'il est en tant que personne, même s'il est encore dans cette phase de l'adolescence. Il est certain que c'est, je crois, une phase
qu'il ne faut pas, comment dire, transgresser. C'est là, moi j'aimerais vous dire, où c'est la chose essentielle qui va permettre, comment dire, à votre adolescent à arriver dans le monde des adultes, parce que c'est là que vous allez, comment dire, véritablement poser donc des fondations qui vont lui permettre, eh bien, d'apprendre à ce qu'il se fasse confiance, parce que tout simplement, ses parents lui font confiance. Voilà un peu ce que je voulais donc partager donc avec vous dans cette émission. Et j'aimerais vous le rappeler, nous restons à votre disposition pour des questions, soit par téléphone, soit en nous écrivant. Et tout cela, eh bien, va aussi défiler donc sur l'écran, donc dans cette émission. Et véritablement, eh bien, j'espère que toutes ces clés vont vous permettre encore, peut-être, justement, de mieux comprendre votre adolescent pour que, justement, votre relation avec lui ou avec elle, eh bien, soit la meilleure possible. Et vous verrez que en rentrant dans l'âge adulte, il saura justement vous remercier parce que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez jamais baissé les bras, malgré leur comportement qui n'aura peut-être pas toujours été facile. Ils auront apprécié tous les efforts que vous avez conjugués pour l'élever. Et donc aussi, ils vous remercieront aussi pour toute la patience que vous avez pu avoir envers eux. Voilà, cette émission donc se termine et prenez le temps de bien l'écouter et de bien retenir tous les points importants, ces clés qui vous permettront justement de vivre avec eux une meilleure relation. Merci beaucoup. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermorant à Voiron.